une petite discussion à avoir. Non, parce que tu sais peut-être de quoi je vais te parler? Ah, pas du tout. Non? Non, Pas de... je sais pas. Non. C'est génial. C'est génial ce que tu as embarqué. C'est parti, tu es avec nous, là. Ouais. Tu es comme sur un bateau ivre qui est embarqué en pleine mer par vent de force 8. Enfin, c'est une métaphore ce que je veux dire. Mais tu sais ce qui va se passer ce soir-là? Ah, c'est-à-dire qu'on va jouer à ne pas jouer. Pour quelqu'un dans le métier, jouer c'est un jeu passionnant. Tu comprends ce que je te dis? Toi, tu vas être formidable tout à l'heure. Bon, tu sais, je n'aime pas beaucoup en parler devant Pierre-André, quelqu'un pour qui j'ai pas mal de tendresse et d'amitié, mais quand ils ont voulu lancer Papinou sur le marché francophone, les Américains m'avaient proposé d'être la voix française de Papinou. Bon, tu penses bien que j'ai refusé, hein, parce que j'ai comme autre chose qu'être la voix d'un petit morceau de jambon, tu vois. Et puis en plus, l'honneur, pour moi, l'honneur de ce métier, ce qui me meut, ce qui me tient debout, c'est ça, c'est ce rendez-vous quotidien, à la fois singulier et pluriel avec un millier d'âmes. Des gens qui viennent d'on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, qui n'attendent rien, mais qui espèrent tout. Essayer de tout leur donner jusqu'à en crever. Tu aurais des questions peut-être? Oui, pourquoi pas? Oui, non mais vas-y, n'hésite pas, parce que tu sais, tu passes à la télé tout à l'heure. Alors, si je peux transmettre quelque chose, c'est aussi mon métier. Ben oui, d'accord. Bon allez, vas-y, lâche-toi, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Oui, c'est vrai, je me demande quand même, parfois, comment vous faites? Par exemple, l'autre soir. Bah oui, parlons-en l'autre soir. Oui. Mais je me dis que ça va être compliqué quand même de jouer devant une seule personne. Ouais, là, je vois. Ouais, non, c'est intéressant. Hein. Mais t'as raison en plus, hein. Parce que c'est vrai, c'est très inattendu. Hein. Parce que tu vois, un soir, on vient de jouer devant 2000 personnes. Le lendemain, c'est 3000, 4000, hein, ensuite 5000, un stade entier qui hurle mon nom, qui m'ovationne, des gens dans un tas épouvantable. Et le lendemain, erreur de programmation, une personne. on respire, et puis le lendemain, c'est reparti 2000, 3000, 4000, et ainsi va ma vie. Oui, mais enfin comme là, hein, Oui. ça fait quand même un mois qu'il n'y a quasiment personne. Hein. Ah ben j'ai vraiment pas de chance. Hein. Je suis vraiment mal tombée. Hein, Voilà. voilà, mais enfin, je me dis quand même, je me pose la question, Ouais. comment vous faites? Parce qu'il y a quand même 900 places. Ouais. Et seulement une personne qui vient pour vous. Voilà, on a bien entendu la question, je crois. C'est bien. Ouais, mais enfin, je sais. Ouais. Mais je me dis que forcément, on doit se sentir blessé, humilié. Ou que... Humilié avec un H aspiré, comme ça, c'est bien, ça, c'est joli. Ouais. Enfin, moi, si je vous pose cette question, c'est que moi, c'est ma passion. Ouais. Et puis, je me mets à votre place. Affronter un tel bide et être l'auteur principal de la pièce. Mais c'est pas possible, ça. Non. Mais moi, je me sentirais tellement mal dans ma vie, dans ma peau. Ouais, très bien, ta gueule maintenant. Écoute, tu nous emmerdes un tout petit peu là. Parce que je vais te dire ça. Il y a eu un moment très mou là. Il y a eu un moment vraiment comme un vieux chewing-gum collé sur un. C'est pathétique et je te le dis pour toi. Alors écoute, tu te lèves, hein, et tu vas te reposer un tout petit peu. Hein. Tu vas tout droit, tu continues, tu avances sur 100 mètres. Hein. C'est pas être comptable ce métier. C'est pas être là comme ça tous les soirs à compter mais combien qu'ils sont. Oh bah tiens, bah là il y en a un mais il est gros celui-là. Bah tiens, mais je vais peut-être le compter double celui-là. Hein, ah bah, et puis là il y en a un mais il lui manque un bras. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu sais pas ce qu'il y a en face. Tu joues pour les murs, tu joues pour les sourds. J'ai joué pour un chauve une fois. Non mais, est-ce qu'elle peut comprendre qu'il faut simplement être une flaque d'eau dans laquelle les spectateurs viennent boire? Non, toi tu peux comprendre. Être là au service de l'autre. Toi tu vas être formidable ce soir. Allez Chris, va enfiler ta tenue de serveur. On va répéter pour la grande scène du restaurant s'il te plaît. Bah, c'est bon, je suis prêt là. Non Chris, excuse-moi, j'ai pas le temps de plaisanter. Va enfiler ta tenue de serveur comme dans le grand restaurant pour lequel tu as travaillé. Bah, j'étais habillé comme ça là où je bossais, donc... C'est que c'était pas un si grand restaurant que ça alors. Attends, tu rigoles ou quoi? 400 plateaux, faut se les faire. Pourquoi plateau? Bah, je bossais au Quick, moi.
Chris, ce que tu essaies de me dire, c'est que c'est ça ton expérience des grands restaurants. Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'un grand restaurant? Oh, puis je suis pas très chaud pour ce rôle. Tu sais ce que je te propose ce soir, Chris? Un merveilleux rôle. Être au cœur d'un grand restaurant. C'est-à-dire être au cœur du monde, Chris. Un restaurant? Écoute. Un restaurant, Chris. Ce sont des ramifications secrètes, invisibles à l'œil nu. Avec tous ces gens qui travaillent la terre et qui vont y apporter de la valeur ajoutée. Tu es lié à tous ces gens qui travaillent. Tu es lié à ce paysan bressant. Regarde-le. Regarde-le. Regarde-le qui rentre chez lui le soir fatigué. Après avoir fait ses 40 cadeaux à l'hectare et qui va retrouver sa femme au lit comme un ultime quintal. Oh bah, regarde aussi ces enfants, ces cueilleurs de spaghetti bolognaise des environs de Palerme, qui n'ont jamais vu la mer mais qui ont des étoiles plein les yeux. Ciao fratelli. Tous ces gens, Chris, tous ces gens, c'est une grande chaîne, c'est la chaîne du travail, c'est la chaîne de l'amitié humaine. Des mains calleuses, mais des doigts pleins de vie et de souvenirs, Chris. Tu es lié à tous ces gens. Et puis, regarde les routes qu'ont tracées les hommes pour finir enfin devant l'enseigne rayonnante d'un restaurant. Les routes des aliments à travers le monde, comme la route des épices de Marco Polo. Et puis regarde ces chameaux. Regarde ces chameaux qui éternuent à coups de poivre avec des assauts de sel et de bois de santal. Puis regarde aussi la route des vins qu'on commence droit et qu'on finit titubant. Regarde, Chris, regarde la route du bœuf. La route des bœufs qui sont là, ils sont là dans des wagons à bestiaux et ils meuvent. Eh bien, les vaches qu'on aime, on les mange quand même, Chris. Tu sais, Chris, dans un restaurant, on peut aussi donner de l'emploi à des jeunes qui n'attendent que ça. Pouvoir dire à un jeune, toi tu seras cuisinier. Toi tu seras sommelier. Toi tu seras commis. Toi tu seras stagiaire. Tu seras payé? Non. Non, la beauté du monde moderne, Chris, elle est là, elle est en vous, Et puis respire, Chris. Tu es là, tu es bien, tu es dans une salle de restaurant, Chris. Un des derniers lieux de rencontre du monde moderne, un des derniers lieux de hasard. Oh, regarde cette table en appel de main, regarde cette chaise, assieds-toi. Assieds-toi, Chris, tu es là, tu es bien. Tu es venu. Comme cet homme. Regarde-le. Lui aussi, il est venu. Oui, il est un peu ballotté pour le moment. Il a eu le courage de sortir de chez lui. De cet écran géant qui vous retient à la maison, qui vous électrise, qui vous recrache à la fin de votre vie, vieux n'ayant pas vécu. Alors bien sûr, il a affronté les grands dangers du monde moderne. Les intempéries, les embouteillages. Et le plus grand danger de tous, Chris, l'excès de prudence. Alors il est venu seul, mais il l'a vu. Alors, bien sûr, il se lève et là, il traverse comme hypnotisé par son regard. Elle se lève aussi et là, au cœur de la salle et du restaurant, l'amour, Chris, l'amour. Tu es un metteur en amour, Chris. Un des plus beaux rôles du monde moderne. Un rôle que j'aurais voulu me donner à moi-même si je m'étais rencontré à temps. Est-ce qu'on se rencontre vraiment dans sa propre vie? Non, Chris, c'est toi que je rencontre. C'est toi que je mets à ce poste central. Et si tu me dis non, ça risque d'être n'importe qui. Alors je t'en supplie, Chris. Dis-moi oui. Oui. Merci.